Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre couleur. On avait parlé du vert, et là, autant le vert, c'est une couleur qui me plaît, et là, j'avais envie de m'attaquer à une couleur plus compliquée, qui est le orange. Alors pourquoi c'est plus compliqué? Parce que le orange, quand même, elle part pas avec beaucoup d'atouts dans ses manches, dans sa manche, si on dit que oui. Euh, c'est pas une couleur facile. Pourquoi? Parce quand on parle d'orange, enfin pour moi, ça fait référence à des choses qui sont pas forcément les plus attractives possibles. Alors, moi, quand on parle d'orange, je pense aux camions sur les chantiers. Je pense aux gilets de sécurité routière, aux plots signalétiques. Vous voyez, ces plots là qu'on met sur la route. Donc c'est des choses assez vives qui sont mécaniques et qui sont à 10 000 lieues de quelque chose d'élégant. Je pense aussi à, vous voyez, les trucs de téléphonie mobile. C'est orange, quoi. C'est le carré orange. C'est pas hyper inspirant. Mais bon. Donc moi voilà, je me suis toujours tenue à distance de cette couleur. À chaque fois que je la voyais sur des fringues, sur des défilés, j'analysais même pas, ça me repoussait en fait. Et puis, il y a eu de plus en plus de collections, plus en plus de récurrences de cette couleur, et je me suis dit, mais attends, il faut que tu lui laisses sa chance, essaie de l'assimiler, de l'associer dans ta tête à des choses plus positives, parce qu'il y en a. Fais un petit peu de recherche, fouille un peu dans ton cerveau, parce que ça peut pas être aussi rédhibitoire que ce que tu crois. Alors je me suis un peu penchée sur le cas du orange. Déjà, je me suis rendu compte que l'orange, aussi utilitaire puisse être cette couleur dans ma culture et dans la culture européenne, pour les hindouistes, c'est une couleur sacrée. Alors là, déjà, ça m'a fait penser, ça m'a projeté dans un autre univers. J'ai regardé un petit peu les saris, les cérémonies, tout ça, où l'orange est éclatant, et ça donnait tout de suite une autre connotation, beaucoup plus attractive. Ensuite, alors j'ai creusé un petit peu en termes historiques, et c'était rigolo d'apprendre qu'au Moyen Âge, par exemple, euh, mélanger des couleurs, c'était interdit, c'était impur. Donc, créer du orange, parce que l'orange c'est du rouge et du jaune, c'était pas possible. Alors, ils avaient trouvé quelque chose pour obtenir comme ça cette couleur flamboyante. Ils la faisaient avec du safran. Et après, ils ont trouvé d'autres épices, des écorces qui créaient cette couleur. Bon, et puis petit à petit, on s'est détaché de ce côté impur et on a pu mixer. Mais c'est drôle de plonger un peu comme ça dans l'histoire des couleurs et de se rendre compte qu'elles n'étaient pas forcément, c'était pas si évident de les obtenir à un moment T de l'histoire. Donc ça, c'est pour un peu le côté histoire et puis symbolique que peut avoir l'orange. Après, je me suis dit, bon, pour toi, c'est quoi aussi l'orange? En fait, c'est aussi les sublimes couchers de soleil qu'on a ici au Portugal, qui sont parfois des dégradés d'orange d'une beauté mais incroyable. C'est également une des teintes que je retrouve quand on fait un feu, donc de la flamme, donc quelque chose de chaleureux qui apporte du réconfort. C'est aussi comment dire, le, un de mes légumes préférés qui est la carotte. Alors pas la carotte cuite, je trouve ça vraiment pas agréable. Par contre la carotte en jus ou la carotte râpée. Et donc c'est plein de vitamines. C'est l'orange, donc l'orange le fruit, l'orange de la carotte. On a quelque chose de positif qui apporte de la vie, et aussi je me suis rendu compte en y réfléchissant. Et là c'est un orange moins vif, mais c'est un souvenir gustatif de mon enfance où on avait ces oranges frisées. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est des oranges. À l'intérieur, ils mettent un sorbet à l'orange et on les achetait toutes faites. On pouvait les avoir au restaurant. Et le sorbet à l'orange était beaucoup plus clair que que l'écorce de l'orange. Et c'est cette teinte-là, je la trouve pour le coup vraiment sympa et elle peut, à mon avis, s'associer à beaucoup d'autres couleurs. Bref, en essayant comme ça de trouver des références autres que celles que j'avais a priori sur l'orange, je me suis rendu compte aussi que en fait l'orange c'est une multitude de teintes. Et autant le orange très vif, le orange genre Pantone, enfin, un bon orange n'est pas forcément hyper attractif, n'est pas forcément hyper facile à associer, et autant toute la gamme de cette teinte qui va qui va de l'abricot à la citrouille, à l'orange brûlée, au saumon, euh,
Il y en a plein, enfin, à la mandarine, corail, tout ça, carotte évidemment. Euh, Ça, c'est incroyable en termes de diversité de nuances et elles sont beaucoup plus faciles à manier. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que lorsque je voyais du orange sur les défilés, c'était rarement un orange pur. Il y en a qui l'utilisent, Heider Ackermann l'a utilisé, il y en a qui l'utilisent, mais c'est toujours c'est pas forcément facile à porter, alors que tous les autres oranges qu'on voit sont souvent des oranges un petit peu dilués, qui sont toujours vraiment très souvent une teinte en dessous au moins de ce orange très pur, et c'est ça qui permet d'en faire des teintes qui sont réellement prêtes à porter. Euh, alors bien sûr, ah oui, dans les oranges affreux qui étaient vraiment rédhibitoires dans ma tête, il y avait cette série Orange is the New Black. Et alors là, les filles, elles sont en tenue orange et elles peuvent pas se maquiller et tout ça, elles sont en prison. Et ça faisait rejaillir un teint blafard. Et ça m'avait vraiment, à l'époque, je m'étais vraiment dit, mais cette couleur, elle est vraiment pas possible, quoi. Elle rend vraiment les gens moches. Et donc voilà, donc vous voyez, c'était cet esprit-là que j'avais. Bon, après, voilà, j'ai fait mon parcours et l'orange aujourd'hui m'intéresse beaucoup plus. Et, mais ce qui est sympa là, ce qui est sympa, c'est que certes, on a une couleur donc qui peut être très diverse, mais souvent, comme n'importe quelle couleur, elle gagne en intérêt une fois qu'on les associe à d'autres. La couleur complémentaire de orange, c'est le bleu. Alors a priori, on se dit orange et bleu, c'est assez vif, c'est assez fort, c'est assez peut-être même limite un peu violent. Mais là aussi, on ne parle pas forcément d'un bleu fort. On parle d'un bleu qui s'est dilué. On parle de toutes les nuances de bleu et de toutes les nuances d'orange. D'ailleurs, on l'a vu dans pas mal de défilés ou pas mal de comment dire de on- comment dire le mix orange bleu, vu que c'est complémentaire, et ben les créateurs vont aller facilement vers ce duo. Et on l'a vu par exemple chez Jacques Mus. Jacques Mus, il a proposé un pantalon saumon avec un petit top, tout petit top bleu Vichy. Et ça fonctionnait super bien parce que le bleu était un peu vif, mais le saumon l'atténuait. Et comme ça, on avait quelque chose de doux, rehaussé d'une légère note de caractère, enfin un léger twist qui offrait du caractère à la tenue avec ce bleu. Et ça se mariait très bien. Il a fait aussi ce même pantalon, mais avec un bleu nuit. Et là aussi, c'est très joli parce que le bleu est adouci par la teinte très pâle du orange. On a et ce mix orange bleu, on le retrouve chez Ilma Klint, qui elle a fait des explosions de couleurs, et dans ses tableaux il y a souvent une dominance du orange, et elle le mixe à plein d'autres couleurs, mais notamment si on les isole, on voit qu'elle le mixe à du bleu ciel, et cette association là fonctionne très bien. On peut très bien imaginer une robe comme ça orange. Alors là, c'est souvent elle, c'est du orange un peu brûlé, un peu orange citrouille légèrement dilué, et on peut l'imaginer sur une robe courte style baby doll, et alors avec un bijou bleu ciel, ou avec une pochette bleu ciel, avec des chaussures bleu ciel. On peut l'imaginer aussi avec une combi bleu ciel, pantalon rouloté un peu donc au niveau des manches et des bras, avec un petit sac comme ça en touche mandarine. Vous voyez, c'est vraiment, une fois qu'on est dans ces tonalités-là un petit peu diluées, c'est assez simple à associer. On l'avait vu chez Tom Thompson. À un moment, il avait fait un- alors là, il avait fait un costume, un costume pantalon orange. Alors là, pareil, c'était un orange, pas saumon, pas, ouais, va dire mandarine peut-être, mandarine. Et le fait qu'il l'associe avec une chemise bleu ciel, ça gommait le côté un peu excentrique du costume, de par sa couleur assez forte, même si elle était diluée. Et là, ces deux couleurs-là donnaient une dimension tailoring et en même temps ensoleillée à cette silhouette qui fonctionnait super bien. On a également d'autres tenues. Alors là, j'ai l'image en tête, mais je me souviens plus quel est le créateur. Mais c'était un mix d'orange. Alors là, je vais vous parler des mix d'orange après, mais comme ça, c'était sorbet orange, donc très dilué, plus un orange beaucoup plus vif. Déjà, la tenue, le mix en lui-même est intéressant. Et là-dessus, il y avait une touche de bleu cyan, je pense. Et alors,
le fait de rajouter une petite touche de bleu comme ça faisait exploser la silhouette et ça lui apportait un dynamisme estival vraiment, vraiment intéressant. Et, euh, et voilà, et pour finir sur les bleus, de manière générale, si vous avez un orange euh, ou un orange citrouille ou un orange brûlé, toutes les tonalités de bleu fumé, donc c'est du bleu légèrement bleu, du bleu ouais, légèrement grisé, donc toutes ces tonalités-là euh, qu'on retrouve, je me suis trompée en fait, je me suis trompée quand j'ai confondu, en fait on retrouve dans ce tableau, et le tableau il est de Tom Thompson, et là j'ai confondu avec le costume, donc c'est un tableau de Tom Thompson, excusez-moi. Et dans ces tableaux-là, dans son tableau, on retrouve ce mix de orange et de bleu fumé et qu'on peut reproduire très facilement dans l'habillement avec, avec un pull mousseux orange et un pantalon comme ça bleu fumé, ou avec une mini-jupe bleu fumé et et un sweat orange. Vous voyez, c'est cet esprit-là. Et après, si vous ne vous sentez pas de faire ça sur des pièces fortes, il suffit de combiner ces deux couleurs via les accessoires. On peut avoir deux bracelets de deux teintes, de ces deux teintes-là, et puis le reste de la tenue beaucoup plus sobre, du jean, du blanc, du camel. Vous voyez, c'est pas grave si dans un premier temps vous n'osez pas sur les pièces complètes du look. Voilà. Ensuite, oui, donc les mix de orange entre eux. Alors on peut se dire, oh là là, du orange en total look, ça va être compliqué. Évidemment que le orange en total look, c'est même rédhibitoire. Si c'est la même nuance sur le bas et sur le haut. D'autant plus si c'est un orange très vif. Il y en a qui le font, c'est moche. C'est bon, à moins que ce soit Halloween. Si c'est Halloween, on a le droit. On a le droit de faire ce qu'on veut. On peut se promener en citrouille ambulante, il n'y a aucun problème. Mais dans la vraie vie et hors période d'Halloween, si on mixe les oranges, il faut mixer, bah, c'est comme pour tous les total look chromatiques, quoi, enfin les deux couleurs, il faut jouer avec les nuances. Et donc par exemple, on peut avoir un orange brûlé avec un citrouille, avec une petite touche de blanc. On peut avoir un orange brûlé vraiment bien, bien brûlé, c'est-à-dire bien, bien mat, bien, bien sombre, avec du saumon. Ça c'est Jacquemus, il a fait ça, c'est super joli, c'est vraiment super joli. Et Hermès, bien sûr, mixe les oranges et le fait souvent très très bien. Et donc on peut avoir du fauve avec du saumon, un orange réel, un orange vitaminé avec un camel qui tire sur le orange. Vous voyez, et tout ça avec toujours une petite touche de blanc. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes, qui ont une dimension un peu savane, donc et qui sont élégantes et qui sont chaleureuses. Et tout ça, quand on fait des mix comme ça de teintes d'orange, on, on essaie de miser sur des pièces qui ne sont pas vulgaires et qui sont plutôt féminines, dans la nonchalance, dans l'esprit comme ça un peu terrien, vous voyez, avec enfin, cet esprit de mix de terre, terracotta, enfin tout ça. C'est cet esprit-là. On n'est pas du tout dans un esprit sportswear ou dans un esprit sexy ou tout ça. Il faut que ça soit doux. Ça, c'est pour les mix d'orange. Et Heider Ackerman en avait fait un mix d'orange, mais c'était un orange vraiment très fort au niveau du par-dessus, et après et au niveau du pantalon, un orange avec une forte, enfin beaucoup de jaune à l'intérieur. Et là, ça matchait pas, c'était pas assez doux, c'était trop agressif. Faut faire attention à ce que ça soit pas agressif. Faut faire gaffe. Il y a aussi, on peut aussi mixer le orange à du rose pâle. Alors ça semble un peu curieux parce qu'a priori on se dit oh là là, ça va pas forcément fonctionner. Mais Acne l'a fait sur une pièce, il l'a fait sur une pièce, enfin il n'a pas mixé, c'est pas dans un look, c'est dans une pièce, c'est sur un grand cabas, il a pris un orange brûlé aussi pour le coup, en fait ils utilisent beaucoup l'orange brûlé ou mandarine brûlée, et avec un rose pâle pour les sangles, et ça fonctionne super bien. On retrouve aussi ce mix chez Klimt, là, chez la peintre qui mixe comme ça beaucoup de couleurs ensemble, et notamment avec forte dominante d'orange. Elle mixe du orange assez vif à du rose très pâle. Et, euh, et donc pareil, ce genre de duo, on les exploite comme on a envie de les exploiter.
Mais ça peut être une jupe midi orange brûlé avec un t-shirt rose pâle noué sur le devant. Ça peut être un costume rose pâle avec un t-shirt blanc en dessous et puis un gros bracelet orange. Vous voyez, et ça peut se jouer aussi au niveau des baskets. Ça peut être des baskets orange avec une petite robe rose pâle, rose pâle. Oui, parce que si on a du rose vif, on n'est plus dans le même esprit et ça va fonctionner beaucoup moins bien. Il faut qu'on conserve quand même de la douceur. Euh, Après, il y a, oui, alors ça c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple à associer. C'est le orange avec du grège, avec du beige, vous voyez, ce genre de truc. Plus l'orange va être vif dans ces cas-là, plus on va aller sur une petite pièce, par exemple, on peut l'associer, ça peut être une pochette orange avec un total look grège. Après, si l'orange se dilue un petit peu, on peut aller vers une pièce plus forte. On peut avoir une robe orange abricot, par exemple, avec un par-dessus, avec un trench camel ou beige, non, plutôt beige. Beige. Euh, ou sinon, pareil, on peut avoir un orange à peine vif en blazer avec un pantalon large camel. C'est des choses qui fonctionnent bien parce que le camel apaise le orange et ne crée pas de clash avec lui parce qu'on est quand même dans dans une harmonie de couleurs qui, euh, qui fonctionne bien et qui n'est pas, il n'y a pas de clash de teintes. Et il faut aussi savoir que si on a un petit peu peur des aplats de couleurs, ce mix orange-camel fonctionne hyper bien en imprimé. Si on a Prada l'avait fait avec un petit manteau avec des roses oranges ou des fleurs oranges, avec une petite touche de bleu, vous voyez toujours ce mix, un bleu-orange qu'on retrouve beaucoup, et sur un fond camel satiné, ça fonctionnait super bien. Il faut vraiment savoir ça que si on veut pas de l'aplat, on va sur de l'imprimé et on se prend les tonalités comme ça qui fonctionnent bien ensemble sur une pièce imprimée. La pièce peut être petite, ça peut être un foulard, ça peut être un sac, mais comme ça, on peut se familiariser avec ce genre de mix. Après, bien sûr, il y a l'orange, ce qu'on retrouve dans la nature, cette association, on la retrouve facilement parce que c'est le orange avec du vert, parce que c'est les feuilles par exemple de l'orange, ou les fans de la carotte. Dans la vraie vie, dans le prêt-à-porter, c'est pas forcément le mix le plus facile. C'est pas forcément le mix le plus facile parce qu'effectivement, on pense très très vite au côté fruitier, végétal, et donc on est vite dans ce premier degré-là, donc il faut faire gaffe. Euh, il y a un tableau de Klimt où où le personnage a une sorte de peignoir orange et il a les cheveux verts, et on sent que ça peut fonctionner dans le prêt-à-porter, mais là, par exemple, les deux teintes sont trop fortes. L'orange aurait dû être un petit peu dilué ou alors piqué de blanc ou de jaune. Vous voyez, c'est l'aplat de orange fort qui peut être compliqué. Par contre, mais ça peut quand même fonctionner, hein. Ça peut fonctionner de différentes manières. Par exemple, c'est Jenny Walton, je pense que j'écorche pas trop son nom, qui avait mis un petit t-shirt orange, pour le coup un orange assez vif, mais avec une jupe verte, mais une jupe verte imprimée. Et là, ça fonctionne bien. Ce dont on se rend compte, c'est que quand on a peur des aplats, eh bien, on peut choisir une des teintes en mode imprimé. Là, du vert avec différentes teintes de vert en imprimé. Le petit t-shirt, je me demande s'il était pas rayé, finement rayé, je suis pas sûre. Euh, Ça peut aussi fonctionner si on prend une des tonalités on la traite quasiment sur 90% de la tenue et on reste sur 10%, on donne 10% de la tenue à l'autre tonalité. Comme ça, on a un déséquilibre et on évite d'avoir un duo. Non, on a une couleur avec une autre qui vient pimenter. Et là, j'avais retrouvé un mix intéressant euh, chez une blogueuse, son nom m'échappe encore, mais c'est pas grave. Et c'était sur un tableau derrière elle où il y avait deux oranges, un orange quasiment rouge et un orange bien dilué. Et le cadre, il me semblait kaki, ou pas, non, plutôt olive. Et je me suis dit, oui, en fait, le mix orange rougeoyant plus orange limite rosé avec une touche d'olive, ça c'est magnifique. Parce qu'on n'est plus dans le premier degré, on n'est pas dans un clash
qui agresse. On n'est pas dans un vert émeraude assez fort, qui est pas forcément facile. On est dans une touche. Donc vous voyez, ces deux teintes de orange, on les mixe sur jupe, t-shirt, pantalon, chemise. Et cette touche d'olive, elle est sur les sandales, elle est sur le sac, elle est sur la ceinture. Après, il y a Vuillard qui avait proposé une combinaison intéressante avec le vert. Mais alors là, on était sur on était sur l'idée d'un verre dilué, c'était un verre sauge ou un verre d'eau qui était mixé à de l'orange relativement, ouais, orange brûlé aussi. Et là, pareil, on évite le côté clash important. Avec ce verre dilué, on obtient un duo qui est hyper intéressant. Imaginez jupe orange, top verre d'eau, ça se marie super bien. On a de la vitalité avec l'orange, on a de la douceur avec le verre d'eau. C'est donc on est d'accord qu'en fait le vert ou de l'imprimé ou en petites touches ou en teinte diluée. Donc voilà, globalement pour les mix. Après, moi je vous conseille d'aller voir un petit peu dans la peinture. Par exemple chez David Hockney ou chez Georges Lacombe. Georges Lacombe qui n'est pas euh, de la famille de Mathilde Lacombe. Peut-être. S'il y en a qui le savent, qui ont cette info, ça m'intéresserait. Bon, petite blague à part. Euh, bon, allez, je me reconcentre. Donc, oui, il faut aller voir chez ces peintres-là parce qu'ils proposent dans leurs tableaux, il y a des compositions intéressantes avec le orange qui n'a pas une place prédominante, mais qui permet de voir avec quelle teinte il peut facilement s'associer. Mais ce sont des tableaux de couleurs assez fortes les compositions ne peuvent pas forcément être transposées à un look en entier, mais peuvent vraiment donner des bonnes idées pour créer ou des petites associations de couleurs, je vous dis, sur un mix de bracelets ou sur des petites choses, mais surtout pour vous aiguiller quand vous choisissez des imprimés. Parce que par exemple, que ce soit le tableau de Hockney ou le tableau de Lacombe, si vous trouvez comme ça, c'est un orange avec du violet, du vert, du marron, ou alors du violet, du bleu ciel, du bleu plus pur, du bleu plus foncé et du vert, tout ça, ce sont des mix qui fonctionnent bien et sur une pièce imprimée, ça peut être sublime. Après, on l'associe avec une des teintes de l'imprimé, par exemple. Sur le tableau d'Hockney, ben, on prend après une tenue avec. On prend cet imprimé-là et on l'associe à du marron. L'autre, on prend cet imprimé-là, on l'associe à du bleu. Et donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Après, faire attention, juste un truc, faire attention avec le marron pour le orange. Euh, En fait, ça peut donner le meilleur comme le pire. Si on fait deux aplats orange vif avec du marron sans trop de subtilité, ben, on a quelque chose qui manque de fluidité, qui manque de finesse. Par contre, si l'orange, on le dilue, on le travaille en dégradé avec une pièce marron, pas forcément chocolat, mais un marron peut-être un peu plus caramel, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc voilà, pour finir, j'ai envie de vous dire que donc l'orange, c'est une couleur qu'on aurait tort de bouder, mais elle peut être quand même dangereuse quand on la traite en mode, euh, en mode Kim Kardashian, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une couleur déjà assez vive. Alors si en plus on la porte de manière très sexy et très courte et très moulante, bah là on est quand même dans la caricature. Après, si, je pense que c'était ouais, je sais plus quelle starlet c'était, mais c'est aussi, il faut éviter de la porter en mode sportswear et en mode total look jogging. Ça fait très carcéral quand même comme dégaine. Donc voilà, donc l'idée c'est de traiter l'orange avec subtilité, dans les nuances, dans quelque chose d'élégant et à la fois nonchalant et solaire et voilà. Et pour ce qui est de trouver des pièces en orange, bah, il y en a un petit peu partout en ce moment. Vous n'aurez pas trop de difficultés. Et voilà, amusez-vous. Pourquoi aujourd'hui, oui, je devais vous dire ça. Pourquoi aujourd'hui j'ai mis que des images et vous entendez que ma voix? C'est que aujourd'hui c'est pas forcément, enfin depuis quelques jours, c'est pas forcément le top du top pour moi psychologiquement.
Donc, j'avais pas forcément envie de voir ma tête sur la vidéo, mais j'avais quand même envie de vous parler du orange, donc j'ai fait comme ça. Ce sera pas toujours comme ça, mais ça sera comme ça de temps en temps. Donc voilà, voilà, je vous embrasse, à très vite. Oups, j'ai oublié deux petites choses. C'est qu'on évite de mixer le orange au noir. Pour le coup, ça fait vraiment Halloween. Et c'est vraiment pas très joli. Et les gens ont tendance à faire ça, mais franchement, faut mieux éviter. Faut mieux le mixer à un caramel ou à un kaki ou même à un bleu marine, même si c'est quand même un petit peu fort le bleu marine. Mais bon, on évite le noir. Et aussi, je me rends compte que j'ai fait une erreur quand je vous parlais du tableau au moment du verre. C'est pas Klimt, je les confonds toujours. C'est Egon Schiele, le peintre. Donc voilà, désolée pour ces petits oublis. Allez, je vous embrasse fort et puis à mercredi prochain. Ciao!